Bienvenue à la minute de partage. Nous parlerons dans cet épisode d'un outil que vous devez sûrement connaître car c'est un outil qui est très utilisé lorsqu'on parle de scan de réseau, découverte des ports, découverte des informations sur les différents services et bien plus encore sur un système cible ou bien lors des travaux de type test de pénétration, analyse du réseau, analyse des vulnérabilités et bien plus. Nous parlons ici de l'outil Nmap. Il existe plusieurs outils de scan, mais nous allons nous attarder particulièrement sur cet outil de scan qui permet de détecter à la fois les différents ports ouverts, identifier les services hébergés sur un système cible et plus encore obtenir des informations par exemple sur le système d'exploitation et bien d'autres. Lorsqu'on parle de Nmap, on va ici le voir dans ses différentes fonctionnalités d'utilisation à travers, par exemple, une machine Kali Linux. Les machines Kali Linux sont des distributions qui sont utilisées particulièrement dans les travaux de type pen testing, analyse des vulnérabilités, analyse du réseau, hacking éthique et bien plus encore. C'est un outil qui regroupe, c'est une plateforme qui regroupe énormément d'exploits, énormément d'outils, énormément de frameworks qui rendent vraiment les travaux de ce type-là d'une aisance et apportent de très grandes facilités lorsque nous travaillons. Donc, lorsque l'on parle de Nmap, on a deux possibilités de pouvoir utiliser l'outil sur Kali Linux. On peut passer par l'invite de commande, on peut passer par le terminal Kali, donc en tapant la commande Nmap. Et lorsque on valide, on voit là qu'on a une pléthore de possibilités et d'options qui nous sont offertes, que nous pouvons donc, lorsque nous examinons, nous pouvons donc utiliser ces différentes options-là pour paramétrer ou bien argumenter notre commande suivant ce que l'on veut réaliser avec l'outil Nmap. Ça peut être scanner pour obtenir les informations sur les différents ports tournant sur un système particulier, on peut exécuter des scripts et bien plus. Dans la deuxième possibilité d'utilisation de Nmap, on peut passer par son interface graphique qui est ZenMap. À partir donc de ZenMap ici, on a sur le champ target, tout ce qu'on a entré ici, c'est les informations concernant la cible. Ça peut être une adresse IP, ça peut être une plage d'adresse, ça peut être tout un réseau, un nom de domaine et bien plus. Au niveau du champ profil, on a donc les différents types de scans qui sont déjà répertoriés. On peut aller, il y en a plus, mais ça c'est une pile qui a été mise là que nous pouvons choisir un profil correspondant. Mais nous pouvons encore plus spécifier en venant au niveau du champ commande, lorsque nous connaissons les différentes options que nous voulons paramétrer sur l'outil Nmap pour obtenir un résultat bien spécifique. On vient au niveau de commande ajouter le paramètre. Et lorsque c'est fait, on a juste à lancer le scan pour pouvoir le faire. Donc, dans le cadre de cet exemple, de cette démonstration, on a par exemple notre machine Kali sur laquelle nous avons lancé l'outil Nmap et on va lancer un scan sur la machine Windows qui porte l'adresse 172.16.81.148 pour avoir une idée ici des différentes possibilités qu'offre cet outil-là. Si nous partons par exemple sur l'interface graphique ZenMap, on va entrer dans l'adresse IP 172.16.81.148 et lorsqu'on a dans notre cible, l'adresse IP de notre cible qui est entrée, on peut donc venir ici spécifier le type de scan que l'on veut. Ça peut être un scan intense, ça peut être un scan en intégrant tous les différents services tournant sur UDP, un scan intense sur tous les ports TCP, un scan intense sans ping, un ping scan, un scan rapide et bien plus encore. Nous avons vu que par exemple à partir du terminal, lorsque nous essayons ici de voir les différences, si nous entrons par exemple la commande, on peut entrer la commande Nmap tout juste, on aura toutes les différentes informations concernant
les différentes options qui nous sont offertes avec l'outil Nmap. Bien, on peut ajouter le paramètre -h qui est encore ici pour dire -help. Et lorsque nous validons, nous avons les mêmes informations qui nous sont affichées. Donc, à la fois, voilà des exemples de configuration pour pouvoir paramétrer dans cela. Comment nous pouvons ajouter l'option -v pour verbose -a, faire un scan sur le domaine scanme.nmap.org. Ça peut être sur, nous avons dit, pouvons aller sur une plage d'adresse IP, ça peut être sur un port spécifique, par exemple, si on a spécifié le port 80. Donc, il y a une pléthore d'informations et tout cela, on peut les retrouver, par exemple, sur le site de nmap.org. Donc, si nous lançons, par exemple, notre scan ici, à ce niveau, on va donc avoir un ensemble d'informations concernant dans le système cible sur lequel nous avons lancé le scan. Donc, on va rapidement aller sur internet pour voir par exemple, voici par exemple ici, lorsque nous allons sur nmap.org, nous avons ici vous pouvez retrouver une pléthore de documents qui vous aident à comprendre l'outil, les différentes options, les différentes fonctionnalités suivant ce que l'on veut faire. Ça peut être pour découvrir les autres, faire le scan de port de manière basique, les différentes techniques de scan. Il y a tellement de documents disponibles sur le site du fabricant nmap.org qui vous donne la possibilité de vous rassurer que vous avez tous les paramètres, toutes les informations qui vous sont utiles pour pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités offertes par l'outil Nmap. Donc, si par exemple nous revenons au niveau du document de référence à ce niveau, on voit par exemple que on a la possibilité, donc tout ce qui, quelles qu'en soient les fonctionnalités, que ce soit même pour générer des scripts à partir de Nmap, à partir de l'outil Nmap Scripting Engine, donc NSE Script, l'outil NSE, qui est aussi un autre utilitaire présent dans les différents outils de Nmap qui vous permettent ici de mieux vous outiller pour encore rendre vos travaux de scan ou bien vos analyses de scan sur une cible de manière pointilleuse, obtenir le maximum d'informations par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans vos travaux. Donc, si nous revenons au niveau de l'interface graphique, ok, notre scan est terminé. À partir de là, nous avons différentes informations qui nous sont présentées concernant la cible que nous avons pris ici possible. La machine portant l'adresse 172 16 81 148. Et à ce niveau, donc, nous avons par exemple les informations concernant les adresses. Nous allons monter plus haut, voilà. Donc, on a, en ce qui concerne les ports qui sont ouverts sur notre système cible. S'il s'agit du port 3389, c'est un port TCP, il est ouvert. Et on a les informations sur le type de service tournant sur ce port-là. Donc, à partir de là, il est donc possible, si nous voulons aller plus loin dans nos travaux de pentesting, par exemple, nous pouvons donc essayer de regarder les différentes vulnérabilités qui sont liées à ce port-là et exploiter donc ces différentes informations donc, pour faire nos tests de vulnérabilité sur le système cible. Donc, c'est un outil vraiment très intéressant. Il en existe plusieurs, mais déjà le rendu, lorsqu'on sait l'utiliser, lorsqu'on sait faire des très bonnes combinaisons avec les différentes options, on aura le maximum d'informations. Par exemple, ici, lorsqu'on regarde, on va aussi avoir les informations, par exemple, sur le système d'exploitation, sur la distance réseau, un saut. Donc, plein d'informations ici qui nous permettent donc de savoir, ok, de l'autre côté, ou bien le système que nous prenons possible, voilà les différentes informations qui nous sont rendues après le scan. Et maintenant, à partir de là, on peut donc bien organiser notre requête ou bien nos travaux ou bien nos différentes
étapes que nous allons suivre pour pouvoir réaliser notre test d'intrusion afin de pénétrer dans le système sur lequel nous sommes en train de faire nos travaux. Donc ça, c'est un exemple. Nous l'avons dit, il existe plusieurs types de scans que nous pouvons lancer à partir de l'interface graphique. Et pour ceux qui préfèrent ou bien qui se sentent à l'aise avec le terminal, ils pourront donc utiliser l'outil Nmap donc à partir sur le terminal. Donc par exemple ici au niveau du champ host, donc on a dans l'adresse IP de l'hôte, donc de la machine cible, on a le service trouvé qui tourne sur le port ouvert que le système nous a renvoyé. On a donc ces différentes options ici nous donnent des informations plus précises par rapport à ce qui a été trouvé. Donc, si nous trouvons, si par exemple nous lançons un scan sur un système bien plus large, bien sûr une plage d'adresse bien plus large, on aura dans les différents ports et services à ce niveau qui ont été découverts. Si par exemple c'est filtré ou bien il n'y a pas de retour, donc possibilité que peut-être le port soit fermé et ainsi de suite. Donc toutes ces différentes informations vont être affichées. On a aussi la possibilité de pouvoir avoir un visuel sur la topologie ici à ce niveau-là, donc les détails sur l'host. Voilà, donc le statut il est up, les différents ports filtrés, on a 999 ports filtrés, un ouvert, l'adresse IPL est bel et bien là, les informations sur les possibilités de système d'exploitation qui sont sur la machine, les différents ports utilisés et donc un maximum d'informations qui nous permet déjà d'avoir un bagage important par rapport aux différents travaux que nous sommes en train de réaliser. Donc, n'hésitons surtout pas avec l'évolution des technologies lorsque nous sommes en train de faire des travaux bien spécifiques en utilisant ces différents outils, d'aller sur le site du fabricant. Il y a toujours une documentation qui est là, qui va nous aider, nous guider dans ce que nous sommes en train de faire et dans cette documentation, nous trouverons donc une panoplie d'informations qui pourront nous guider à être plus précis dans l'écriture de nos commandes afin de garantir un résultat vraiment optimal. Donc, sur ce, nous vous disons merci et à très bientôt pour un nouvel épisode. Surtout, n'hésitez pas à visiter notre site ls2c.com pour profiter au maximum de nos différentes offres de formation.